Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une nouvelle vidéo sur les achats de Blu-ray. J'en ai énormément à vous présenter, c'est surtout la toute dernière vidéo de l'année 2023 et j'en profite bien évidemment pour vous remercier de tout l'amour que vous me portez sur chacune de mes vidéos. Cette année, ça a été, je pense, l'une de mes meilleures années sur YouTube, parce qu'on a cumulé pas mal d'abonnés. Je ne pensais pas forcément atteindre les 1000 abonnés avant l'année 2024, surtout au tout début de l'année 2024. Finalement, on l'atteint, on est à plus de 1022 ou 1023. Ça monte tellement vite que je ne sais plus, mais je sais aussi ce qui m'a fait un peu grimper, c'est-à-dire les vidéos Blu-ray, mais aussi les vidéos actualité, parce que j'en ai fait énormément durant cette année, mais aussi un peu les tops, même si j'en ai pas fait énormément. Mais après, ça va être aussi les critiques. Comme j'étais plus de fois au cinéma, il y a beaucoup de critiques qui m'ont fait grimper en termes d'abonnés et j'en suis tellement content. Merci à vous. Je voulais bien évidemment vous remercier et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, on se retrouvera après cette vidéo sur l'année 2024 avec encore une fois du très lourd. Ça continuera, critique, top, etc. Pas mal de choses, actualités sur le cinéma. On fera vivre le 7e art comme d'habitude sur l'année 2024. Et du coup, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo Blu-ray comme d'habitude, comme vous les aimez. Et il y en a encore pas mal, je crois, une petite vingtaine ou voire un peu plus. Il y a beaucoup d'achats cash, mais aussi des achats, je crois, Cultura, Leclerc, etc. Enfin, en tout cas, il y a encore une fois pas mal d'achats pour ne pas changer. On va commencer du coup cette vidéo sans plus parler. C'est parti, let's go! On va commencer avec un petit achat que j'ai effectué pendant le Black Friday, si je ne me trompe pas, sur Amazon. Il s'agit du film Vanilla Sky en Blu-ray 4K, un film que je voulais depuis un petit bout de temps et c'est vrai que pour le coup, je l'ai eu à 12 €. Donc ça fait extrêmement plaisir et je l'ai vu et j'ai adoré. Voilà, c'est un peu comme un système à la Fight Club où on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Et aussi un peu également, je trouve, au même système qu'on peut retrouver dans le film de Christopher Nolan, c'est-à-dire Inception, avec les rêves, la réalité, on ne sait jamais. Il y a un peu le même système qui est dans celui-ci, mais un peu plus compréhensible avec énormément d'acteurs connus comme du coup notre très cher Tom Cruise, mais aussi Penelope Cruz et Cameron Diaz, des acteurs que j'aime énormément et je trouve que le film est super bien, la photographie, l'ambiance, tous les dialogues, etc. Il y a vraiment une très bonne ambiance dans ce film que j'aime énormément et je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, Vanilla Sky. On va passer ensuite à un autre achat que j'ai fait, un Blu-ray que je voulais absolument, qui est assez compliqué par moment à trouver. Je l'ai trouvé du coup sur Rakuten, je l'ai payé, il me semble, 25 €, un peu plus cher que d'habitude, sachant qu'il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Il s'agit du film Night Call, mais comme j'essaye quand même de faire les films avec Jake Gyllenhaal, et celui-ci était un film que je voulais absolument voir, si vous ne l'avez jamais vu, c'est une pépite. C'est, je pense, même l'un de mes films préférés avec Jake Gyllenhaal. Il a tellement voilà, un caractère et un physique tellement différent. Il prend à cœur son rôle. En fait, tout simplement, c'est un journaliste, entre guillemets. Il fait payer à des chaînes de télévision des vidéos d'images choc que les policiers du coup en fait ont, c'est-à-dire que ce soit des braquages qui a mal tourné, des accidents de la route, et lui va filmer au cœur de cette action-là et il les vend à des prix de malade pour essayer de se faire l'argent. Et en fait, ça montre à quel point que le risque est tellement plus prenant en fait, parce que plus les images vont être folles, plus il va être bien payé. Donc lui, il va aller vraiment dans l'extrême, jusqu'à un point de non-retour à un moment qui est vachement intéressant. La musique, la BO, enfin tout est bon dans ce film. Et franchement, Jake Gyllenhaal a un caractère mais tellement dingue dans celui-ci. J'ai adoré ce Night Call. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande également.
Un film aussi que je voulais, sachant que c'est par le réalisateur de American History X, il s'agit du film du coup Detachment, qui parle un petit peu d'une école un peu dans le déficit où les élèves sont totalement un peu dépourvus. Voilà, il y a un peu toutes les classes en termes que ce soit de violence, de personnes qui s'en foutent totalement de l'école. C'est vraiment une école qui part un petit peu dans tous les sens et en fait il y a ce prof qui va essayer de recadrer certains élèves, mais pareil, il y a une histoire tellement prenante, tellement intéressante. Voilà, il y a un bon côté scolaire dans ce film, mais plein de choses et de sujets apportés socialement qui sont hyper intéressantes. Et surtout avec un Adrien Brody que j'aime énormément, que pour le coup je l'avais découvert dans le film, c'était dans le film Le Pianiste que j'avais apprécié, et là le revoir à nouveau dans un rôle aussi prenant, bah franchement c'est hyper intéressant, j'ai adoré. Il y a vraiment un côté humain amené sur certaines facettes dans le film qui sont hyper intéressantes, et moi j'ai vraiment apprécié ce film Detachment. On passe ensuite au film fait et acheté dans un cache, je crois que c'était cache 31, il y en a 4. Donc les 5 légendes, il fallait que je le prenne parce que voilà, j'adore les films de Noël, j'essaye d'en prendre quelques-uns. Et celui-ci, les 5 légendes, bah, je vous en ai parlé dans ma vidéo des films de Noël. Et c'est vraiment une pépite ce film, j'adore, voilà, cette ambiance voilà, où ce croque-mitaine veut tout simplement prendre les rêves, les envies des enfants pour avoir un côté plus noir. Et voilà, on a ces 5 légendes, donc avec le lapin de Pâques, nous avons aussi également la dent des fées, le marchand de sable, etc., etc., le Père Noël. Il y a tellement de bons moments, j'adore ce film, c'est très... il y a énormément de magie, de fantaisie, c'est un film très prenant, et j'aime beaucoup ce film chez DreamWorks. Un film que je n'ai pas vu encore, mais il faudrait que je mate parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup, Matthew McConaughey, que j'avais vu d'ailleurs dans Interstellar, un film que j'aime beaucoup aussi. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil, je le trouve rarement. Donc là, pour 5 euros, je me suis dit pourquoi pas, ça fait super plaisir. Là, les Harry Potter, faut que je continue. C'est vrai que je me suis arrêté parce que je suis en train de reprendre à nouveau parce que je les ai déjà vus, mais je les recommence surtout avec ma copine qui, elle, les avait pas vus, les Star Wars. Donc, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu Harry Potter de côté. Et du coup, c'est le 4e que je n'ai toujours pas. Et là, pour 5 euros, je l'ai pris. Au moins, on pourra continuer parce que du coup, on s'était arrêté au 3e parce que j'avais pas le 4e en Blu-ray. Donc, maintenant que je l'ai, et bah, ça vaudra le coup de le découvrir une fois que j'aurai fini les Star Wars. Les films aussi que je fais, bah, c'est tous les films de Martin Scorsese, et Casino n'y échappe pas. Pareil, je le trouve rarement dans les magasins d'occasion. Donc là, 5 euros pour le coup, voilà, avec des acteurs que j'adore, Joe Pesci, Robert De Niro, Sharon Stone. Voilà, et apparemment c'est un excellent film de Scorsese. D'ailleurs, il y aura bien évidemment un top de Scorsese, j'espère, sur l'année 2024, parce que voilà, j'en ai vu pas mal, mais il m'en manque énormément. Et j'ai envie de faire tellement de tops, que ce soit des tops sur Tom Hanks, des tops sur des films de guerre. Il y a tellement de choses à faire par rapport à tout ça. Donc il faut absolument que je le fasse parce que voilà, il y a trop de films à voir. Il y a tellement de choses que je vais vous faire aussi sur les tops. Donc il va falloir que je m'y mette à fond. C'est un petit peu l'objectif que je me donne. Essayer de vous faire au moins un top tous les 2 mois, 3 mois sur YouTube. Ça serait vachement intéressant. Donc voilà, du coup, pour le film Casino. On passe à un film acheté sur Vinted. Il s'agit du film Le Garçon au pyjama rayé. Un film que je voulais absolument voir. Il est juste fou. Franchement, l'émotion est incroyable. J'ai eu les larmes aux yeux à la fin de celui-ci. Voilà, ça va raconter un petit peu la guerre à travers un enfant qui est totalement innocent. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est vachement intéressant d'avoir un point de vue un petit peu plus enfantin de la guerre, qui est quand même quelque chose d'atroce, de mauvais, de noir. Et là, en fait, c'est les questions posées par un enfant, mais il y a des choses qui vont se passer qui sont tellement dans l'émotion, voilà, avec cette rencontre déjà avec cet autre enfant qui est lui dans un camp de concentration, donc c'est un juif. Et voilà, ils vont se lier d'amitié, mais
il y a beaucoup trop de choses qui montrent à quel point la guerre est horrible, est totalement horrible, et ce film en est la preuve. Voilà, c'est adapté d'un livre, mais j'ai trouvé ce film tellement poignant, avec de très bons acteurs. Bon, pour ceux qui ne savent pas, mais l'acteur qui est là, c'est le petit Otis dans Sex Education. On retrouve aussi Vera Farmiga qui joue notamment dans Conjuring. Voilà, il y a de très bons acteurs, j'adore ce film. Et c'est vrai que c'est un film qui commence à être rare. Bon voilà, j'ai réussi quand même à avoir la version, je crois c'était belge. Donc voilà, avec les deux titres, voilà, un titre en anglais et un titre en français. Mais en tout cas, je suis bien content quand même parce que le Blu-ray était neuf en plus. Donc ça, c'est super cool. Donc bien content pour le garçon en pyjama rayé. On continue ensuite avec, bah voilà mon petit rituel par moment. Des achats faits dans le cash, enfin le easy cash, mais de internet. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de Blu-ray. Voilà, au total, j'en ai trouvé 7. Donc nous avons du coup Zodiac, un film de David Fincher qu'il faut absolument que je voie. Voilà, j'ai adoré Seven, mais celui-ci je ne l'ai toujours pas vu. Il a l'air d'être très bon, donc il va falloir que je le découvre très prochainement. Ensuite, nous avons également un film que je voulais absolument voir, j'ai adoré, voilà. Où on retrouve à nouveau, et c'est très intéressant de retrouver à nouveau du coup ces deux acteurs, que ce soit Kate Winslet ou alors Leonardo DiCaprio, qu'on a pu découvrir dans Titanic avec ce duo juste remarquable, et là les retrouver un petit peu, voilà, dans un... En fait, c'est un couple qui se lasse de jour en jour, qui sont dans la négativité, voilà, il y a tellement de choses qui vont se passer dans leur couple, qui vont être un petit peu dans le déficit total, et voilà, c'est un film qui est assez poignant par rapport à ça. Voilà, la vision d'un couple différemment, c'est très émouvant, c'est terrible comme situation par moment, mais en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Même il y a une scène encore une fois avec Leonardo DiCaprio qui est juste remarquable. Voilà, ça montre à quel point cet acteur est juste fou. D'ailleurs pareil, il y aura bien évidemment un top sur Leonardo DiCaprio. Il a fait tellement de très très bons films, et je pense que bien sûr lui risque d'être dans une note assez haute par rapport à tous les films qu'il a fait. Mais il y a encore beaucoup de films qu'il faut que je vois de DiCaprio, mais celui-ci, Les Noces Rebelles, j'aime énormément. Lui je l'avais vu, mais je me rappelle plus trop. Le film Crawl, voilà, je crois qu'il a eu quelques retours. Voilà, c'était vraiment entre les deux, entre c'est bien, c'est pas bien. Mais voilà, je me suis dit, bon, 5 euros, voilà, Crawl, je voulais le revoir en plus. Donc voilà, c'est un film popcorn, voilà, sans prise de tête, voilà, avec un crocodile qui a envie de bouffer tout le monde, un peu à l'image des requins, mais cette fois-ci c'est avec un crocodile. Donc voilà, c'est bien cool d'avoir celui-ci. Ensuite, Starkey Hutch. Bien content parce que lui, par moment, il cote, il décote, ça change. Il y a eu un moment où je le voulais, il était dans les 50 euros. Et là, je le trouve du coup dans un cash à 4,99 €. Donc, c'est super cool. Voilà, avec Owen Wilson et l'acteur Ben Stiller qu'on peut retrouver également dans La Nuit au musée. Et Owen Stiller qu'on retrouve aussi dans énormément de films que j'aime beaucoup, mais aussi en tant que Mobius dans la série Loki. Et c'est un acteur que j'aime énormément. Et voilà, Starkey Hutch a été une série que j'ai bouffée, j'ai adoré. Voilà, cette comédie un peu remasterisée en termes de film avec ces deux acteurs. Voilà, il y a même Snoop Dogg, il me semble, dans le film. Et il faudrait que je le remate celui-ci parce que ça fait hyper longtemps. Et bien content du coup de l'avoir dans la collection, ce petit Starkey Hutch. Voilà, c'était une série quand même assez mémorable. Midnight Express, un film tellement poignant sur une histoire vraie, voilà. De cette personne, donc du coup de Billy Hay, qui est un jeune touriste américain qui du coup se fait arrêter en Turquie. Il va être mis dans une prison et totalement jugé, mais il va servir d'exemple pour être jugé mais rester en prison à vie. Et voilà, il va arriver à un point où il va en avoir marre, alors que voilà, il avait une remise de peine, etc. Donc il va commencer à péter un plomb, à vouloir essayer de sortir de cette prison, ce qui va totalement réussir. Mais c'est un film que j'ai adoré. J'ai adoré sa prestation déjà de l'acteur. Je sais plus c'est qui joue dedans. Je sais pas, c'est pas marqué. Je sais plus le nom de l'acteur qui est d'ailleurs décédé très jeune. Mais c'est un acteur que j'aime énormément et ce film en est vraiment l'exemple même de son talent. Midnight Express, c'est un excellent film. Même j'ai adoré au moment, voilà, il y a des moments sous tension où voilà, on a juste les battements du cœur qui sont juste voilà, poignants. Et c'est un film que j'aime énormément.
Le Monde de Dory, bah voilà, qui fait suite au Monde de Nemo. Je l'ai pas vu celui-ci et voilà, je voulais quelques petits films voilà pour continuer un petit peu la collection des films Disney et Pixar. Et voilà, donc pour continuer, je me suis dit bah 5 euros. Je le vois aussi très rarement. Le Monde de Dory, ça fera voilà une suite à voir de chez Pixar et j'ai hâte de le découvrir du coup celui-ci. Un film que j'avais vu du coup ça sur Disney Plus et que j'ai adoré, voilà, je vous en ai même fait une vidéo, voilà, ce fait que ça soit muet, il y a de l'émotion, il y a un petit côté humain dans ce film et voilà ce petit robot Wall-E que j'aime beaucoup et bah il me le fallait en Blu-ray et voilà c'est chose faite, du coup je l'ai maintenant. Ensuite nous partons sur 3 films que j'ai pris et que ben, je suis bien content parce que c'est un magasin qui a ouvert du coup à Toulouse qu'on n'avait pas en termes de cash. C'était Happy Cash qui a ouvert. Ils ont une petite bonne sélection de Blu-ray quand même. Il y a pas mal de choses et des films que je voulais absolument. Voilà, c'était 2 Blu-ray achetés, le 3e offert. C'était 9 euros si je me trompe pas. Voilà, 9,99 le Blu-ray. Donc j'ai pris du coup le Scarface. Il faut absolument que je le voie. C'est aussi apparemment un film mémorable et remarquable. Voilà, avec du coup Al Pacino sur la montée de Tony Montana. Donc il faut que je le voie absolument. Du coup c'était lui qui était offert. Et je suis bien content parce que ça fait un petit moment que je le veux, Scarface. Et là, bah, j'ai franchi le pas. Voilà. Quand le monsieur m'a dit, bah, y a un 3e qui est offert, bah, je lui dis, bon, bah, c'est bon, je sais ce que je vais prendre. Et du coup, j'ai pris Scarface. Un que je trouve très rarement et que je voulais, c'est Miami Vice, les 2 flics de Miami. Donc, ça fait un petit moment que je le voulais aussi. J'avais regardé la série. Et là, ce film, voilà, les avis sont entre les deux, mais il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Donc pareil, c'est un peu étrange par rapport à ça. Mais voilà, bien content de l'avoir aussi. Je me suis dit, bah putain, c'est bizarre de le trouver voilà, comme ça dans un cache. Mais c'est vrai que des fois, dans les caches, on peut faire de bonnes trouvailles. Et c'est chose faite par rapport à celui-ci. Et pareil, un autre film aussi où j'ai été très content de le trouver, c'est Minority Report. Encore une fois, un film avec Tom Cruise. Pareil, top. Il y aura forcément un top aussi sur Tom Cruise. Et voilà, il faut que je le voie, ce film de Spielberg, parce que pareil aussi, il y aura un top sur Spielberg. Voilà, je vous donne des petits i comme ça, voilà, sur peut-être ce qui va tomber sur l'année 2024 en termes de top, parce que voilà, j'essaye de me faire, voilà, soit par rapport aux acteurs, soit par rapport au genre, soit par rapport au réalisateur. Voilà, il y a tellement de choses à aborder sur les tops et des choses hyper intéressantes qui peuvent être des recommandations pour vous aussi également. Mais voilà, ce Minority Report, rien de voir la synopsis, ça a l'air d'être hyper intéressant. Et il faudrait du coup, bah, bien évidemment, que je le visionne. Celui-ci, bah, je vous l'avais déjà présenté. On passe maintenant aux achats faits du coup à Leclerc. Voilà, ce gros coffret, voilà, qui rentre d'ailleurs dans le top de mes films préférés. D'ailleurs, j'en ferai bien évidemment une vidéo un jour sur mes films préférés. Mais du coup, Les Évadés, c'est le cas. Je vous ai fait la vidéo complète où je vous présente du coup l'intérieur du coffret. Mais ce film, je l'adore, il est excellent, il y a énormément d'émotions, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film, voilà, même des problématiques, des retournements de situation, voilà, que ce soit dans la prison, etc. J'ai adoré ce film avec Morgan Freeman, mais aussi l'acteur que j'aime beaucoup, Tim Robbins. C'est vraiment un film qui est excellent, j'adore, je kiffe tellement ce film-là. Et bah, bien content d'avoir trouvé celui-ci dans le Leclerc pour 60 euros, il me semble. Donc ça, vachement intéressant et hyper content d'avoir ce gros coffret pour un film que j'adore. Ensuite, bah là, c'était deux nouveautés sur les films du coup. Il s'agit du coup du Blu-ray 4K des Tortues Ninja. Il faudrait que du coup je revisionne. J'ai adoré ce film. Voilà, le fait que y a un côté hyper intéressant avec ce changement de dessin et cette histoire un peu renouveau des Tortues Ninja. J'ai adoré ce film, même avec la fin, comment c'est mené. Parce qu'on sait tout simplement qu'il va y avoir une suite. Mais voilà, en plus j'ai pris la version 4K, ça va être sublime. C'est très coloré, l'ambiance est bonne, l'animation est bonne. Tout est bon dans ce film, l'histoire aussi. Je me suis pas ennuyé quand j'étais le voir. Voilà, ça se joue sur 1h40 de film. Et bien content de l'avoir récupéré dans cette version 4K. Hyper content en tout cas. Et pour terminer à Leclerc, j'ai pris du coup le film qui a cartonné du coup cet été. En plus, je suis bien content parce que du coup, ils ont fait du coup vraiment la facette du Blu-ray en rose. C'est ce film Barbie que j'étais très curieux de découvrir. Voilà, c'est vraiment une parodie même à Barbie sur certains moments avec voilà Ryan
Gosling, mais aussi Margot Robbie, voilà, et aussi d'autres acteurs que j'aime par-dessus tout. Voilà, c'est un film où j'ai beaucoup ri. L'ambiance est bonne, ça raconte bien l'histoire un petit peu parodiée de Barbie, mais aussi un petit peu le côté voilà, des hommes, des femmes, le mélange de genres, etc. Voilà, c'est vraiment, on parle de pas mal de choses dans le film, de pas mal de sujets sociaux, et c'est ce qui en fait toute la beauté du film, dans son côté un peu barré. Et bien content d'avoir ce petit Barbie en plus dans cette version édition Leclerc, avec les 6 cartes de personnages à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, c'était tous les Blu-ray que j'avais à vous montrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si les Blu-ray que je vous ai présentés, vous les avez vus et qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'intéresse énormément. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout, on se revoit sur l'année 2024. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. Allez, salut tout le monde. Peace!